mawaziri ambao wanapatikana nafasi hivi sasa. Respect, amor et quoi tu fais?
le comité organisateur m'a chargé de vous remercier. De vous remercier tous, chacun d'entre vous, pour cette forte mobilisation, pour la solidarité, pour la compréhension autour de la grande famille Ndeze. Le remerciement du comité organisateur s'adresse au président de la République pour tout ce qu'il a fait et que plusieurs orateurs ont souligné. Nous voulons remercier tous ceux qui ont été au four et au moulin pour rendre possible la conduite ou l'accompagnement de notre Mwami dans la dignité, dans l'honneur et qu'il mérite. Je voudrais remercier leurs excellences Théophile Théo Kaboyi et Faustin Gabou qui nous ont conduits dans la méditation, qui nous ont conduits dans la prière. Je remercie tous les frères qui sont venus de différents lieux, Et dans la dernière, c'est la présidente Francine qui est venue de Mujimai et malgré le mauvais temps, qui vient d'atterrir ici à Katale pour venir rendre hommage au Mwami. Il y a le ministre ougandais avec une forte délégation qui est venu marquer l'amitié et la compassion de ceux qui sont à côté de nous, ceux qui sont en partage avec nous. Je remercie toutes ces personnalités qui sont venues de Kinshasa. Je remercie tous ceux qui ont pu financièrement contribuer à ce que nous puissions être ici et rendre hommage à notre Mwami. Je remercie la population de Boucher, qui depuis les 2 août, dans la plus grande dignité, dans la plus grande compassion, dans la plus grande tristesse, a prouvé ce que le gouverneur Marcelin Tchichambo vient de dire, c'est que tous les autres ont souligné qu'à Boucha, nous sommes un seul peuple. Nous ne sommes pas un peuple divisé. Toutes les ethnies vivent ici en parfaite cohabitation parce que nous avons eu un Mwami de paix, un Mwami fédérateur. Nous remercions enfin les collaborateurs du Mwami qui sont très tristes de ce qui est arrivé. Nous voudrions leur demander de traverser ces moments d'épreuve, de grandes épreuves, avec courage, mais également que ce soit le moment de prendre l'engagement, de servir avec la même loyauté, avec la même détermination, celui qui va remplacer son père, celui qui sera notre nouveau Mwami. Que Dieu vous bénisse. Au nom de la famille Ndeze, nous vous remercions très sincèrement de vous être associés à notre douleur suite au décès de notre grand frère, père et oncle, le Mwami Ndeze Mutarambirwa Dieudonné, qui nous a quittés le 2 août. Vos prières, vos messages, votre présence sont pour nous le témoignage que son souvenir restera vivace pour tous ceux qui l'ont connu. La famille Ndeze tient ici à exprimer particulièrement au président de la République qui, dès le transfèrement du Mwami Ndeze Dieudonné pour soins médicaux, tenu à suivre personnellement l'évolution de sa santé et a pris en charge les soins,
et par la suite les funérailles de notre moine. Dès l'annonce de son décès, il est venu personnellement à la résidence du Moami le 11 août 2016 pour marquer sa compassion et sa solidarité à notre famille et à toute la population du Bouicha. C'est pourquoi je voudrais ici solliciter toute votre indulgence, Monsieur le Président, et vous demander d'accepter par ces quelques mots nos sentiments de profonde gratitude et de notre attachement filial à votre personne. Notre regretté Moami était l'aîné de notre famille, et plus que ça, il était pour nous un père. Les moments que nous avons eu à passer à ses côtés, tant dans le cadre de ses fonctions officielles que dans nos échanges privés, furent pour nous des moments d'apprentissage continu. D'un calme exemplaire, il parvenait toujours, par de simples mots, à aplanir les situations difficiles. D'un simple regard, il voyait tout, même s'il feignait de ne rien voir. Son ouïe entendait tout, même s'il feignait de ne rien entendre. Il vivait en harmonie avec toutes les personnes qui le côtoyaient, et cela du plus petit au plus grand. Il nous disait souvent: mes frères, mes sœurs, mes enfants, dans la vie, faites-vous petit et on vous fera grand. Amhurumie siku ya hukumu, amwopoe katika mauti, amwondolee madeni yote ya zambi, ampatanishe na Mungu Baba yetu, amchukue mabegani mwake kwa mchungaji mwema. Pardon, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Unaenda mbele sana vie.
Se prépare le commissaire provincial PNC et les officiers supérieurs de la PNC. Monsieur l'administrateur du territoire de Rutshuru. Se prépare la famille Rwagabuba. Se prépare la délégation de la Robank. La famille Ruyereka Emmanuel. Se prépare la communauté Hutu de Massissi. Vidro. Vinduaje na ina. Nipige mjina zamani ya baitu. Vinduaje na ina Shibomani. Hola, vigina una vida que la rentar hola. Peiza. Hola, papita. Agora ni caneta mo. Maruna pitabi. Le parti politique ADER. Ndugu wapenzi, hapa tunatafuta kufanya seremoni ya kutume yetu siku ya kazi ya kolektivite shekeria mwisha yenye tunapaswa na tunafanyiaka masultani bale benyi biko yulu ya batwale bitebe umwami inafana zikiwa na mwami mpya mwenye sisi wote tunapaswa kujua, kwani kwa desturi yetu mwami ndiye anazika mwingine mwami. Unaona kama hapa mtaona kila kitu yote ila pia usultani. Kama mnaona hii ni ngozi ya chui. Chui ni mkubwa wa pori. Na mwami mwenye tunashirika leo anawasaidia kwa kuwapande kwa magumu yoyote yenye mnaweza kupata. Amen. Mbele yako uwe kama chui wa kutezaji wanakwisha ndani ya magumu na wasaidie katika raha. Hii ni kubali yetu na kupatia katika sheria kwisha
hakuna mtu wa kwenda mbalimbali ya neno yangu. Defendre Wanyabwisha, wasimamie katika magumu, katika shida, katika tabu, na wasimamie katika magumu yoyote inaweza kupatikana, na wasimamie katika raha ile tunaweza kupata. Amen. Vigelegele. C'était mon grand frère, comme on le disait souvent. C'est quelqu'un qui a fait des brillantes études d'abord, comme licencié en relations internationales, licencié également en développement des pays en voie de développement, licencié en économie des pays en voie de développement. Et tout jeune, il a embrassé une carrière diplomatique. Ça a été un brillant diplomate parce qu'il a été désigné dans le poste important en Inde, en Chine, en Mauritanie. Et son dernier poste diplomatique, c'était à La Haye. Ceux qui connaissent la sensibilité du Benelux, ils savent très bien que c'est un poste extrêmement important. Et vous avez vu que quand il est arrivé dans la chefferie du Bouichin, on a senti que c'était effectivement un homme qui était doublement un diplomate, mais aussi quelqu'un qui maîtrisait les notions économiques et les pratiques économiques. Parce que c'est le seul, moi mis à ma connaissance, qui a organisé le développement sur des bases très méthodiques, en convoquant des tables rondes des bailleurs de fonds pour arriver à faire son programme de développement qu'il mettait en œuvre. Et donc c'est un homme que nous regretterons longtemps. C'est un homme qui avait un sens humain important, un homme très généreux, mais également très prudent, comme tout diplomate. C'est quelqu'un qui ne disait pas les choses au hasard. C'est quelqu'un qui savait se taire, parce que bon, c'est une qualité quand on sait se taire dans des moments difficiles. Et c'était un chef, un prince, comme on n'en trouve plus. Les autorités actuellement n'ont plus ce sens de l'écoute, n'ont plus ce sens de pouvoir s'asseoir, écouter, etc. Mais ils pouvaient écouter des heures et vous donner une réponse. Ce n'est pas vous écouter simplement en disant « bon, nous allons voir votre problème ». Non, Dieu donné, il faut le reconnaître, ce sens-là, il avait. Et puis, il avait hérité aussi de son grand-père, des gènes de diplomate, où il a fait une longue carrière. Et cette diplomatie, il a utilisé, beaucoup le disent aujourd'hui qu'il est parti, a utilisé dans la gestion de la collectivité. Ce n'est guère facile actuellement, avec tout ce qu'il peut avoir comme insécurité, etc. Mais il a su garder tout le monde ensemble. Et c'est ce que nous prions, que nous puissions rester tous ensemble dans cette collectivité sans trop de chamaillerie. Et c'est ce que nous essayerons d'encadrer comme on peut le faire, le futur roi qui arrive. Dieudonné, en fait, il s'est assis sur le trône de Daniel Ndézé en ayant vécu avec lui longuement. Parce que quand nous sommes partis en 60 en Belgique, en 61, Dieudonné et Feu Ndabi Choboye sont venus nous rejoindre en Belgique. Dieudonné a fait toutes ses études avec nous en Belgique, c'est l'université. Et nous vivions ensemble à l'hôtel Point de Vue que le roi avait mis à notre disposition à Tervuren. Et Dieudonné a vécu avec son grand-père. Donc, il a hérité, il a su qui il était, comment il a vécu. Et c'était notre aîné pendant qu'on vivait là-bas en Belgique. Donc c'est quelqu'un qui a vécu avec son grand-père, qui connaissait les méthodes de gestion de son grand-père. Et de loin en loin, même à travers ses postes diplomatiques, il était très attaché à la collectivité. Je préfère vous le dire. Dieudonné s'est marié à Rutshuru, à l'église Saint-Aloïs, devant son grand-père et son père. Il ne s'est pas marié en Europe. Son épouse, que vous verrez certainement, s'est marié à Rutshuru. C'est une fille de chez nous. Donc elle n'est pas venue de la diaspora. Non, déjà en 2010, il a organisé la première table ronde des bailleurs de fonds. Nous avons préparé cette table ronde ensemble et nous avons eu des résultats que vous connaissez.
qui a permis d'avoir des infrastructures que nous avons aujourd'hui à Rutshuru. Mais je crois que le plus grand projet sur lequel nous avons travaillé avec lui et avec la Fondation Virunga, c'est bien sûr la centrale de Matebe. Et actuellement, le travail qui était en train de se faire à ce niveau-là, c'était de faire, après l'installation de l'électricité, c'était de faire un pôle de développement, un pôle de croissance autour de cette centrale électrique. Et donc, par le regroupement des concessions, on peut installer des usines de transformation. Nous espérons que le nouveau Mwami pourra continuer sur la même lancée, de manière à ce que la chefferie connaisse un développement sans interrompre l'élan qu'il avait déjà pris. Bon, il y a Mikeno Lodge qui est une réalité, mais tout autour, il y avait la valorisation des chutes. Il y en a 2 qui sont importantes à Rutshuru et mettre tout autour de bungalows pour développer ce tourisme d'évasion à ces niveaux-là. Ça, c'est un projet qui est resté, qui était commun au Mwami Ndeze, mais que nous allons poursuivre bien sûr. Et il y a la Rwindi, l'hôtel de la Rwindi, qui doit être réhabilité. Pour le moment, il y a des problèmes d'insécurité qui ne permettent pas à ce que les ingénieurs et les entrepreneurs puissent commencer le travail. Mais ça, c'est un projet qui va se réaliser au courant de l'année prochaine. C'était quelqu'un qui était un grand intellectuel, qui avait de l'expérience, qui était à l'écoute des gens, il avait une vision pour la chefferie, il savait où il voulait amener la chefferie. Et voilà, on vient de perdre vraiment un grand homme. Avec Théophile Pabouka, nous nous sommes proposés d'accompagner la chefferie bénévolement. Et c'est ainsi qu'on a été vraiment dans l'entourage immédiat du Mwami pour toutes les questions qui concernaient la planification, la réforme des finances publiques, la gestion des projets de la chefferie, la mobilisation des bailleurs de fonds. Le Mwami, il était toujours prêt, même à minuit, quand vous l'appelez pour une question qui concerne le développement, il était toujours prêt à décrocher le téléphone, à écrire un mail, à envoyer chez les partenaires. Et c'est ainsi, comme vous le dites, la chefferie a été la première dans ce pays à avoir son propre plan de développement élaboré par elle-même. Les bailleurs de fonds sont venus après quand ils se sont rendus compte que la chefferie avait déjà fait un pas en avant. C'est ainsi que le PNUD est venu l'appuyer en essayant de corriger les petites imperfections qui se trouvaient dans son plan. Mais le plan de développement existait déjà. Le plaidoyer, le travail de plaidoyer, il venait lui-même à Goma. On allait avec lui, on l'accompagnait, rencontrer différents bailleurs de fonds. Vous l'avez dit en passant, c'est ainsi que nous avons, avec l'ICSN, décroché la construction de la centrale hydroélectrique de Matebe, ainsi que le projet d'adduction d'eau de Rugari, de Kamira à Rugari, plus de 40 km de tuyauterie qu'ils ont posé pour alimenter le groupement de Rugari. Et donc, ça, ce n'est que 2 projets, mais il y a des dizaines de projets qui ont été réalisés grâce au savoir-faire de notre Mwami, de notre feu Mwami. Avec lui, nous avions l'ambition d'aller plus loin. C'est-à-dire, en même temps qu'on travaille sur la planification et sur la mobilisation des bailleurs de fonds à travers l'organisation des tables rondes et des visites chez les bailleurs de fonds, nous travaillons aussi sur la réforme des finances publiques. Il avait vraiment l'ambition d'être le meilleur en matière de gestion des finances publiques locales pour gagner aussi la confiance des bailleurs de fonds pour qu'un jour, au lieu que l'argent qui passe, comme vous le savez aujourd'hui, par des organisations internationales et locales, pour que cet argent vienne directement en appui budgétaire à la chefferie. Ça, c'est une ambition qu'il avait. Bon, c'est dommage qu'il part sans l'avoir réalisé, mais nous n'allons pas lâcher, je crois qu'un jour on va y arriver. Parmi les projets non encore réalisés, je peux citer celui-là des centres de formation des jeunes, un centre multimétier dans lequel on comptait récupérer toute cette jeunesse désœuvrée dans la chefferie de Bouicha pour les former au métier de maçonnerie, de menuiserie, d'électricien, des trucs comme ça, pour que demain, ils aient des possibilités d'embauche et puis qu'on puisse les réinsérer socialement. C'est un projet très ambitieux que nous avons rédigé, qui est chiffré à plus de 3 millions de dollars.
Pour l'instant, on était encore avec lui pour parler avec les fonds pour la consolidation de la paix, qui n'allait pas financer tous les projets, mais qui, selon les informations que nous avons, avait une enveloppe de 500 000 euros. Donc ça pourrait nous permettre d'aller à la première étape et puis mobiliser d'autres bailleurs de fonds, parce qu'on a eu des contacts. Malheureusement, je ne vais pas les citer parce qu'ils n'ont pas encore abouti, mais au moins avec le FCP, c'était très très avancé. Bon, des projets réalisés comme la centrale, c'est quelque chose qui a coûté plus de 20 millions de dollars. Un projet, un financement qu'on a eu grâce à l'ICCN, qui a contacté d'autres bailleurs de fonds, qui ont accepté de financer. Aujourd'hui, je crois que vous avez les résultats sur place. C'est vrai qu'avec ce projet, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est de créer des emplois pour des jeunes à travers des industries qui vont s'installer dans la chefferie de Bouicha. Mais déjà, vous savez que l'électricité est là. On attend mobiliser les investisseurs pour qu'ils viennent l'exploiter sur place afin de donner du travail aux jeunes. Le plan de développement de la chefferie de Bouicha a été autour de 45 millions. Et je peux vous dire que lorsqu'on a organisé la première table ronde des bailleurs de fonds, parce que c'est un exercice qu'on faisait chaque année, on invitait les bailleurs de fonds potentiels à Rutshuru, au chef-lieu de la chefferie, pour les présenter notre plan de développement et surtout notre plan annuel d'investissement. La première année, on a mobilisé 12 millions de dollars qu'on a mobilisés, souscrits par les bailleurs de fonds. Malheureusement, il s'en est suivi une guerre qui nous a fait reculer un peu, mais juste après le départ du M23, nous avons aussi reconvoqué une table ronde qui a mobilisé 9 millions de dollars à investir dans la chefferie de Bouicha, en plus de ces projets, ces grands projets de la construction de la centrale hydroélectrique. D'abord, je veux commencer par vous dire que je suis un de ceux qui ont vécu effectivement dans les Gikari, pour ceux qui ne connaissent pas la langue, c'est-à-dire dans la cour royale du Bouicha, donc dans la résidence du Mwami Ndeze. D'abord du temps de Ndeze Daniel Rugabode, ensuite du temps de Ndeze Irivuzu Mwami René, enfin du temps du regretté Mwami Dieudonné Ndeze qui vient de nous quitter. Il a été parmi les chefs coutumiers avec lesquels nous avons travaillé, ça fait de cela 10 ans maintenant. Je suis directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur, donc j'avais tout le temps l'occasion de me rencontrer avec tous ces chefs, surtout que lui, le Mwami Dieudonné Ndeze, était le vice-président de la commission provinciale d'arbitrage des conflits coutumiers. À tout moment qu'il y avait des conflits de pouvoir coutumiers à résoudre, la collaboration était intense entre nous et les Bami, et dont le bureau qui était effectivement composé par le Mwami Sambidi, le Mwami Dieudonné Ndeze, le Mwami Primo Baouma et les autres Mwami qui en constituaient les membres. Alors, en lui, j'ai constaté un fin diplomate, quelqu'un qui voulait à ce que tous les problèmes soient résolus à l'amiable, tous les problèmes soient résolus d'une façon pacifique, tous les problèmes soient finalement résolus sous l'arbre à palabres comme la tradition l'exige chez nous les Africains. Et que donc lui, en tant que fin diplomate, il faisait tout pour concilier les points de vue des uns et des autres, afin d'atterrir d'une façon heureuse, d'atterrir d'une façon pas conflictuelle dans les résolutions des différents conflits de pouvoir coutumier. Ça, c'est de un. Mais de deux aussi, c'est qu'il a beaucoup travaillé pour le développement de la chefferie de Bouicha, surtout dans la mobilisation des ressources, dans la mobilisation si je parle des ressources, je vois les ressources humaines, je vois les ressources financières, je vois les ressources matérielles, je vois les ressources techniques, et que donc, un ancien diplomate, un ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo dans plusieurs pays du monde, il faisait tout pour mobiliser les amis qui sont en Europe, les amis qui sont à l'étranger, et même il faisait tout pour mobiliser les ressources internes pour qu'on voit tant soit peu comment apaiser la misère de nos populations. Ndeze, d'abord sur le plan onomastique, la science des noms propres. Alors sur le plan anthroponymique, Ndeze découle d'une grossesse qui a retardé.
En fait, il y avait une peste. Nous sommes en 1885. La grande peste, la grande fièvre a même retardé l'évolution de certaines grossesses, de certaines femmes. La maman d'Ndeze portait le nom d'Ndamukiza. En tout cas, 9 mois se sont déroulés avant qu'elle n'accouche. Des critiques et des commentaires autour de la pensée qu'elle peut avoir avorté ont commencé à être donnés par certaines amies. Et lorsqu'elle est allée accoucher, cet enfant qui était attendu, dont la grossesse avait déjà dépassé 9 mois, voilà comment le nom Ndeze a été attribué. C'est-à-dire Ndeze, Kwera, être blanchi des critiques négatives. Ce que les gens pensaient d'elle devient faux. La mort, elle est toujours insupportable. La mort nous rappelle qu'en fait, nous ne sommes que des simples passagers ici sur Terre. C'est douloureux, c'est extrêmement douloureux de perdre un ami de cette qualité-là, avec qui on a fait longtemps, parce que des amis comme ça, on ne peut pas les avoir. Mais il faut accepter, parce que c'est ainsi que ça s'est passé, parce que Dieu a voulu qu'il parte maintenant. Hein, ce qui me fait penser que ce sont toujours les gentils qui partent avant les méchants. Bon, c'est arrivé comme ça. Nous allons nous incliner et nous allons prier pour ça. Mais c'est avec émotion. Je ne peux pas rappeler des souvenirs qui vont m'amener finalement des larmes aux yeux. Il est perdu pour la collectivité, il est perdu pour la chefferie et tout ce groupement. Il avait des programmes pour le développement de chaque groupement. Et tout ce que je peux avoir comme souhait, c'est que l'on accompagne le nouveau Mwami, que les notables de la chefferie, que tous les citoyens de la chefferie, indistinctement, et ça aussi c'était la qualité du Mwami, il était le Mwami de tous. Il n'était pas le Mwami de Hutu, il n'était pas le Mwami de Tutsi, il n'était pas le Mwami de Nande ou de Hunde, il était le Mwami de tous ces gens-là, de toutes ces communautés. Et dans sa chefferie, on vivait en cohabitation, en parfaite cohabitation. C'est ce qui a contribué aussi à ramener la paix. Donc c'est un homme de paix qui part, c'est un homme de fédérateurs qui part. Essayons de nous mettre derrière sa mémoire pour rappeler que nous devons vivre unis. Nous devons rester unis, que ce soit toutes les ethnies qui vivent dans le Bouicha doivent rester unis. Ils doivent être unis autour de la famille Ndeze pour qu'ils puissent avoir une succession sans problème et pour que le nouveau Mwami puisse travailler dans la collaboration, avec la collaboration de toutes les ethnies, avec la collaboration de